Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle recette. Aujourd'hui, une recette gourmande, pommes de terre raclette. Je sens que ça va plaire à beaucoup de monde cette histoire. Une petite recette comme d'habitude, sympa, simple et qui va aller bien à faire. Je vous attends que vous soyez prévenus de cette vidéo. Allez, on y va. Coucou Dominique, ça y est, Dominique est connecté et tout le monde va suivre. J'espère que vous recevez les notifications. Coucou tout le monde, ça y est, quand vous commencez à arriver, c'est toujours un stress quand on démarre un live parce qu'on ne sait pas si on va être tout seul ou si on aura du monde. Coucou Magali, bonjour, bonjour à tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pommes de terre raclette aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple. Et je pense que moi j'ai déjà fait, que c'est très très bon et que ça devrait vous plaire. Coucou, merci pour les partages. Bonjour Christine, Laurence, bonjour à tout le monde. On va faire pommes de terre raclette. Alors je vous laisse quelques instants pour faire les petits partages qui vont si bien. Et en attendant, eh bien, je vous dis bonjour à toutes. Merci Annie, c'est très gentil. Bonjour. Coucou Dominique, Carole, bienvenue à tout le monde. Comme d'hab, je vous noterai la recette sur le blog. Je dis bien sur le blog. Et très certainement aussi dans le post avec la petite photo qui va bien. Donc ne vous inquiétez pas pour les quantités, vous aurez tout ce qu'il faut. Le blog, je reviens dessus. Vous avez vraiment toutes les recettes dessus. Vous êtes encore, à mon goût, trop nombreuses à me demander « Mais où sont les recettes ?» Sur le blog. Il est fait pour vous ce blog, donc allez-y, faites-vous plaisir. Coucou Marie-Renée, Valérie, bonjour à tout le monde. Martine aussi, j'ai vu. Coucou Martine, comment ça va? Bonjour Séverine. Allez, on y va, pommes de terre raclette. Donc déjà pour commencer, j'ai fait exprès de la purée hier. Pour notre petite recette et je l'ai mise sous Bicelle, bah oui puisque je l'ai le Bicelle, donc le Bicelle vous savez c'est cet appareil ici qui nous permet de mettre sous vide nos aliments et c'est avec des récipients en verre. Donc là ce que je vais faire, donc j'ai ma purée ici, alors dans la recette je vous noterai bien la recette, ne vous inquiétez pas, moi je vais comme d'habitude, je vais faire à ma sauce les quantités, je vais m'en arranger. Coucou tout le monde, bonjour Sophie, Émilie, Chantal. Donc du coup, j'ouvre mon récipient. Donc pour ouvrir les récipients de Bicelle, vous avez plusieurs à l'acheter là, donc je vous remontre un petit peu. Tout simplement ici, vous avez une valve et vous allez tirer. Je ne sais pas si vous l'entendez, le vide d'air. Attendez, hop. Voilà. Vous voyez, vous tirez tout simplement. Ça fait pas le vide d'air. Justement, ça fait rentrer de l'air pour pouvoir enlever le couvercle. Hop. Alors je finis à plat parce que en l'air, c'est pas évident. Et voilà. Normalement, on est bon. Et voilà, vous voyez, je peux ouvrir mon couvercle. Quand on veut refermer, eh bien tout simplement, on remet notre couvercle, on prend ici la tête de la pompe et on appuie dessus. Non, je ne vais pas. Allez, elle n'est pas branchée, ça ne marche pas du coup. Donc il faut brancher la prise aussi, c'est mieux. On le fera tout à l'heure. Et du coup, vous refaites le vide d'air et vous pouvez remettre au frais vos aliments. Alors, frais ou pas frais, ça dépend ce que vous voulez y mettre. Donc ici, moi, j'ai ma purée qui est prête. Je vais juste la réchauffer un petit peu parce que sinon, je vais avoir du mal en fait à faire ma petite farce avec ma purée, avec le fromage. Qu'est-ce qu'on rajoute? Un œuf battu, un petit oignon qu'on va faire revenir légèrement. Voilà, donc si c'est trop froid, ça va être un petit peu compliqué à tout mélanger. Donc je vais juste la réchauffer un tout petit peu au micro-ondes. Et comme ce sont des récipients en verre ultra résistants, vos récipients, vous pouvez les mettre au four, au micro-ondes, sans problème. Donc moi, quand je réchauffe au micro-ondes, eh bien tout simplement, j'utilise mes couvercles en silicone que je viens poser dessus. Je m'arrange pour qu'il y ait quand même un petit peu d'air qui circule. Vous voyez, je ne le mets pas vraiment... je vais essayer de vous montrer de plus près. Vous voyez, je laisse vraiment une petite ouverture comme ça. Voilà, comme ça, ça me permet que mon micro-ondes ne soit pas repeint. Et je laisse quand même respirer ce qu'il y a à l'intérieur pour éviter que ça ne brûle. Donc on va réchauffer un tout petit peu. Hop. Alors faut pas que votre purée soit trop chaude. J'ai mis 45 secondes, on verra. Faut pas que ce soit trop chaud parce que sinon vous n'allez pas réussir à la prendre dans vos mains en fait la purée si c'est trop chaud. Mais il faut pas non plus que ce soit trop froid parce que sinon vous allez avoir du mal à mélanger. Et voilà, donc juste comme il faut. Donc on y va tranquillement au micro-ondes, tout doucement,
par tranche de 30 secondes, c'est bien. Et puis, vous voyez ce que ça donne. Coucou Sandra, bonjour Thérèse. Bonjour, bonjour tout le monde. On fait pommes de terre raclette aujourd'hui. Alors, je vois que vous êtes nombreux à être arrivés. Au cas où vous ne me connaîtriez pas, je m'appelle Stéphanie. J'habite dans le nord de la France, du côté de Dunkerque, entre Saint-Omer, malheureusement connu en ce moment, Calais et Dunkerque. Et je suis conseillère pour la marque Guy de Marle. Alors, on va regarder ce que ça donne. Oui, je pense que c'est bon. Ça va aller, ça va aller. Attends. Allez, on va remettre quand même 30 secondes parce que le temps qu'on avance un petit peu sur le reste de la recette, ça va refroidir. Donc, on va remettre quelques secondes. Voilà. Hop. Bien. Alors, ça, pour le moment, on n'en a pas besoin. On va commencer par faire revenir un petit oignon dans la poêle. Alors, Marguerite, elle va se tirer pour aujourd'hui parce que sinon, elle va avoir chaud aux fesses. Coucou Sylvie, comment ça va? On va prendre ici le petit tornado. On va prendre un petit oignon. Hop, attendez, je vais prendre un petit récipient pour mettre les déchets. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer que vous pouvez aussi faire vos petites préparations sur la feuille de pâtisserie, qui est antidérapante et qui est bien pratique. On n'est pas obligé de faire que des tartes sur ce tapis de pâtisserie. Voilà, ça peut rendre service pour protéger vos plans de travail, par exemple, ou quand vous avez besoin de faire quelque chose pour éviter que ça glisse. Voilà, c'est quand même assez pratique, comme elle est assez grande. C'est assez sympa. Et moi, je m'en sers assez souvent, tout simplement comme protection pour mon plan de travail, qui est toujours en bois. Et donc, vous savez que j'y prends soin, enfin j'essaye en tout cas, pour le garder très très longtemps, parce qu'on a bricolé pour le mettre, donc on s'en souvient encore et ça fait plus de 10 ans. Donc du coup, j'en prends en tout cas moi un extrême soin. Allez, un petit oignon dans le tornado et on va tout simplement le hacher. Hop. Tac. Alors, plus ou moins gros et fin, voilà, ça c'est suivant ce que vous aimez. Donc moi, je vais quand même hacher un peu plus parce que je préfère quand c'est fin. Coucou Sylvie. Hop, voilà, allez, c'est pas mal. On va tout de suite enlever les lames. Tac. On va allumer le gaz. On va donc ici, s'il veut bien. Hop, voilà. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors ici, je m'embête à la poêle, mais on aurait pu faire aussi au micro-ondes. Hein. Pareil, vous mettez votre petit couvercle, vous mettez votre oignon dans le... par exemple ici, dans le petit bol micro-ondes, vous mettez un petit peu d'huile, vous mettez votre oignon, vous mélangez un petit peu pour que ce soit bien imbibé d'huile. Et vous mettez pareil le couvercle en silicone et vous mettez ça quelques secondes au micro-ondes et ça va vous colorer un petit peu vos oignons. Hein, c'est tout à fait possible. Bon là, voilà, il fallait bien choisir l'un ou l'autre, ben, ce sera la poêle. Hein, ça n'a pas grande importance tout ça. On va laisser chauffer quelques secondes. Je vais aller récupérer ma purée. Hop. Alors c'est vraiment assez vite préparé hein, cette petite recette. Et moi j'avais envie de le faire donc du coup dans le grand rond. Encore une fois mon grand rond hein, comme d'hab. Dans ce moule-ci, en fait on va mettre des tranches de lard en croix. Et puis on va venir mettre notre petite farce de purée à l'intérieur et on va refermer. Voilà, tout simplement, on va passer ça un petit peu au four. Et c'est super bon. Vous servez ça avec une petite salade, ça peut être vachement sympa. Donc ça s'appelle pommes de terre raclette. Mais vous pourriez aussi, si vous avez envie, si vous n'avez pas par exemple le si grand rond, vous pourriez peut-être le faire aussi sur les toiles de cuisson. Donc, je vais vous montrer. Alors par contre, on va utiliser vraiment la toile de cuisson, pas de toile boulangère. Je vais vous montrer pourquoi. Hop. Et j'en profite pour repréciser les plaques ici les plaques perforées, pardon, elles vous servent pour poser aussi bien vos feuilles de cuisson. Vous voyez, c'est le format idéal hein, que vos moules. Hein, voilà, ça sert vraiment à ça. C'est
Mieux pour la cuisson puisque vous avez, elle est perforée cette plaque, hein, donc, et puis c'est vachement plus pratique en fait pour aller jusqu'au four, pour retirer du four, etc. Moi, vous voyez par exemple dans mon four, j'ai une grille, c'est un système complètement con, il n'y a pas d'autre mot. Je dois soulever ma grille pour pouvoir l'enlever. Donc ce qui fait qu'en fait, quoi que j'ai dans le four, je dois toujours pencher ma grille pour pouvoir la remettre. Donc vous imaginez si j'arrive avec mon appareil à quiche et que je dois faire ça avec ma plaque pour pouvoir la mettre dans le four, bah, tout arrive au fond du four. Voilà, donc c'est vrai que pour ça, moi, j'ai toujours eu ça depuis très très longtemps, j'utilise ça et c'est super pratique. C'est les formats exprès pour vos toiles de cuisson ou vos plaques. Et là, l'huile, elle crame. Alors attendez, hop. Je sens que ça sent le brûler un petit peu. Alors attendez, bougez pas. On va enlever ça ici pour pas les brûler. Je vais venir mettre mon oignon. C'est ça quand je parle trop. Hein. Faut pas faire 10 choses en même temps quand on cuisine. Hop. Ouais. C'était juste, hein. C'était super juste. Hop. Donc là, on va juste faire revenir l'oignon un petit peu pour le colorer. Hop. Voilà. Alors, je ne remets pas sur le feu parce que ma poêle là elle est trop chaude. Hein. Voilà, ça commence à aller mieux. C'est bon, tout va bien. Donc si vous avez envie de faire cette recette sur la toile de cuisson, c'est tout à fait possible. Hein, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement, mais vous verrez au fur et à mesure de la recette que c'est tout à fait possible, vous allez mettre vos tranches de lard ici en croix sur votre feuille, vous allez mettre votre farce de pommes de terre et vous allez refermer. Alors ça va couler peut-être un petit peu parce qu'on a le fromage et on a le gras du lard, voilà, qui va couler un petit peu. Donc on n'utilise surtout pas la toile boulangère puisque celle-ci elle est micro-aérée. Parce qu'on m'a posé la question, mais du coup ça sert à quoi l'une et l'autre? Ben, vous voyez, c'est un exemple. Si vous mettez ça sur votre toile boulangère, vous avez le gras du lard, éventuellement un peu le fromage à raclette qui va fondre et du coup ça va passer à travers, puis ça va passer à travers la grille et ça va arriver au fond du four et vous allez pouvoir nettoyer tout votre four. Donc c'est ça qu'il faut faire attention avec la toile boulangère. Hein. Donc sur les toiles de cuisson, aucun souci, mais on évite la toile boulangère. En général, on se fait tous avoir une fois avec la toile boulangère. Après, on a compris le système et on l'utilise quand il faut. Voilà, c'était pour le petit exemple. Ça, je vais mettre ça sur le côté. Mais nous, ici, on va faire avec notre grand rond. Vous pourriez aussi, si vous n'avez pas ni de toile, ni de grand rond, vous faites tout simplement aussi sur le tapis à génoise. Le tapis à génoise, c'est pareil. Même s'il sert à faire des génoises, vous pouvez vous en servir différemment en posant tout simplement dessus vos aliments. Alors oui, bah oui, le si grand rond, il va permettre de tout maintenir en fait, tout simplement. Mais c'est jouable tout à fait sur la toile de cuisson, mais vraiment la toile de cuisson, pas celle qui est perforée. Parce que sinon là, ça va pas être la même chose, vous allez avoir des petites surprises. Hop, allez, ça c'est bon, on va donc mettre de la purée. Donc moi, je m'embête pas avec les quantités, je fais à peu près, mais je vous noterai bien la recette. Donc dans mon cul de poule ici, je viens mettre une bonne quantité de purée. Hop, parce que moi, je ne vais pas en faire de trop non plus, parce que je sens que je vais être toute seule à en manger. Donc, allez, encore un petit peu. Voilà, allez, c'est bien pour le moment. Ça, on va mettre ici, hop, sur le côté. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai réchauffé ma purée, elle est un petit peu chaude. Donc, je ne peux pas tout de suite remettre sous bissave, sous vide, là, ce qui me reste. Il faut que je laisse toujours refroidir. Hein, surtout, laissez toujours bien refroidir vos aliments avant de les mettre sous bissave. On va prendre notre petit oignon ici qu'on a fait revenir, qui a eu chaud, 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 mais tout va bien. Hop, on va venir le rajouter. Alors moi, dans ma purée, j'ai déjà mis du sel. Si vous l'avez, vous pouvez rajouter un petit peu de sel, de poivre. Moi, je ne mets jamais de poivre dans la purée. Et voilà, faites à votre habitude la purée, il n'y a aucun problème avec ça.
Donc éventuellement, vous pouvez rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et moi, je mets un petit peu de noix de muscade. Voilà, donc ça, vous faites votre purée comme vous en avez l'habitude et comme vous l'aimez. Hein, il n'y a pas de problème avec ça non plus. Comme d'hab, hein, on fait ce qui nous arrange. On va tout simplement prendre un œuf qu'on va battre. Donc on va d'abord, hop, petite cuillère magique pour battre et ça va aller tout seul. On va le mettre dans un petit récipient. Hop. Je le mélange un petit peu. Et on vient de rajouter ici, hop, dans notre préparation. Vous voyez, c'est très très simple, hein, vraiment. On va peut-être enlever la cuillère ici et on va finir à la spatule, ce sera plus pratique. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Et puis, il nous manque quand même notre fromage à raclette. Hein. Donc, du coup, là, je vais prendre une petite planchette. Ici, les toiles, alors, tout ce qui est toile de cuisson. Vous voyez, par exemple, comme je vous ai montré la toile de cuisson. Ça, ici, la toile de cuisson. Ici, la feuille à pâtisserie, c'est la même matière. Hein. C'est pareil, 100% silicone. Hein. Donc, vous voyez, tout ce que vous faites là-dessus, vous pourriez le faire sur votre tapis sans problème. Et inversement. Hop. Mais on ne coupe pas, c'est du 100% silicone, il ne va pas aimer les couteaux. C'est pour ça qu'ici, je prends ma petite planchette plutôt et on va prendre du fromage à raclette. Alors, la quantité, je ne sais pas trop, on verra. Bon, ça me paraît bien. Ne vous inquiétez pas, hein, normalement, c'est 700 g de pommes de terre pour 120 g de fromage à raclette. Bien évidemment, on est plus ou moins gourmand, on aime plus ou moins ça. Donc, eh ben, vous faites comme vous aimez. Hein, c'est ça le plus important. Donc là, je vais juste couper des petits carrés avec mon fromage. Hop. Voilà. Et on va le rajouter dans notre farce. Donc là, comme ma purée est un petit peu chaude, en plus, ça va lui permettre de légèrement fondre un petit peu pour bien se mélanger. Alors, hop. Oui, ça me paraît déjà pas mal au niveau de la quantité. On est très très bien. Alors, qu'est-ce que j'oublie? On a mis les pommes de terre, ce qui est mieux. Un oignon, on a mis le fromage. Alors, eux, dans la recette, ils disent de rajouter un petit peu de beurre. Bon, moi, je trouve que déjà, là, on est bien. Je ne vois pas trop l'utilité de rajouter encore un petit peu de beurre. Donc, moi, je ne vais pas le mettre. Si vous voulez, vous le mettez. Un œuf battu, ça c'est fait. Sel, poivre, muscade, c'est déjà fait. Et après, on aura besoin... Alors, normalement, c'est des tranches de lard. Moi, j'achète ça et ça marche très, très bien. C'est de la poitrine fumée. Vous voyez, en fines tranches comme ça. Et ça marche très, très bien. Donc, on a besoin de ça et c'est bon. On n'a plus qu'à mélanger tout l'ensemble. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Hop. Coucou Reine-Marie. Coucou Aurélie. Ah oui, aucun problème, vous inquiétez pas. Hein. Et on ne peut pas être là H24 sur Facebook en même temps. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Et vous savez qu'il y a les replays qui sont toujours disponibles. Hein, si vous arrivez en cours de route, on fait pommes de terre raclette. Donc là, on est en train de tout mélanger. Les pommes de terre, le fromage, l'oignon qu'on a fait légèrement revenir, un œuf, sel, poivre, muscade, etc. Et on va maintenant préparer nos petits... je ne sais pas comment on peut les appeler. Nos petits, vous allez voir, dans notre moule 6 grands ronds. Nos petits paquets, on va dire. Allez, nos petits paquets de pommes de terre raclette. Voilà, donc là, moi, ça me paraît bien, c'est assez mélangé. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais l'importance de réchauffer un petit peu votre purée, qu'elle ne soit pas trop froide pour que vous arriviez bien à mélanger, mais qu'elle ne soit pas trop chaude non plus, pour que vous arriviez après à faire les petits paquets. On va prendre ici le moule, donc du coup 6 grands ronds, donc c'est celui-ci hein, que je vous montre assez souvent. Moi, c'est vraiment un moule que j'aime beaucoup, voilà, qui permet vraiment de faire plein de choses. Des entrées, des desserts, du salé, du sucré, des accompagnements. Voilà, vraiment, vous pouvez faire plein de petites choses très très sympas avec ce moule. Il a une jolie contenance, juste ce qu'il faut. Donc, c'est très bien. Et ça, c'est un moule donc, que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne et qui est à 46 €. Donc, vous voyez, je prends mes petites tranches de poitrine fumée et je vais venir ici les mettre dans le moule. Alors, je pense qu'on va en mettre 3, ce sera bien.
Alors ça c'est pareil, vous en mettez 2, vous en mettez 3, vous en mettez plus, c'est comme vous aimez, hein, encore une fois. Là moi je pense que 3 c'est bien. Hop, donc vous voyez l'idée c'est ça. Voilà, on vient les positionner comme ça. On va prendre de la farce. Alors par contre, attendez, je vais prendre un gant. On va quand même essayer de la mouler un peu la farce. Attendez, hein, parce qu'ici, je vous dis pas le bazar. Tout est au millimètre. Si on déplace un truc d'un millimètre, il y a tout qui tombe. Donc, voilà, comme j'ai pas envie de tout ramasser. Hop, je vais mettre un gant. Et on va quand même essayer de mouler un petit peu ici notre farce. Voilà. Hop. Pour essayer d'avoir quelque chose de plus ou moins homogène, parce que si je viens après étaler ici, pardon, avec ma spatule, j'ai peur que tout mon lard s'en aille. Hop. Donc vous voyez, j'ai pris une belle poignée. Je vais venir vous montrer. Vous voyez, comme ça. Et puis, tout simplement, on referme. Hop. Voilà. Donc c'est vrai que le si grand rond, il va permettre de maintenir tout l'ensemble. Et si ça coule un petit peu ou quoi, tout va rester dans l'empreinte du moule. Voilà. Sur la plaque de la toile de cuisson que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, ça va, à mon avis, ça ne va pas déborder plus que ça. Vous les mettez bien au milieu et il n'y aura pas de souci, hein. Hop. Ça va juste couler un petit peu. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas bien méchant. Hop. Voilà. Bah, je vais quand même en avoir pas mal, je crois, au final, hein. On va bien faire les 6, je pense. Allez. Hop, je prends une belle poignée. Voilà. Et j'essaye juste, vous voyez, de l'étaler un petit peu dans ma main. Hop, vous voyez, de façon à faire ça comme ça. Pour venir poser. Hop. Parce que j'ai peur que si on le fait là directement avec la spatule, tout le lard, il va s'éparpiller. Et puis, on referme, tout simplement. Voilà. Ça fait déjà des belles petites pommes de terre raclette, hein. Allez, on continue. Alors, bien évidemment, j'ai pas ouvert le deuxième paquet. Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Tac. Alors, on va se débrouiller comme ça. Et puis on recommence. Allez, hop. Voilà. Alors par exemple, si vous n'aimiez pas le fromage à raclette ou vous trouvez ça peut-être un peu trop costaud, pourquoi pas faire cette recette avec un autre fromage? Ça doit, avec un fromage qui fond bien comme ça à la cuisson, ça peut être très très sympa aussi. Coucou Michel, bonjour Nathalie. On fait pommes de terre raclette. Allez, une bonne poignée de pommes de terre. Donc ici dans notre petit mélange, là s'il y a des personnes qui arrivent, on a de la purée tout simplement, avec du fromage à raclette coupé en petits cubes. On a mis un œuf battu. Qu'est-ce qu'on a encore mis dedans? Je ne sais plus. Un oignon qu'on a fait revenir un petit peu pour que ce soit meilleur, bien sûr. Sel, poivre, muscade. Après, vous faites votre purée comme vous l'aimez, sans problème. Hop, voilà. Et on referme. Je ferme avec l'autre main, ce sera plus simple. Tac. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Et on continue. Allez. Une. 2. Et 3. Hop là. Voilà. On refait une belle boule. Hop. Combien il me reste ici? Il m'en reste 2. 2. Bah écoutez, on va être impec. Ouais, on va être impec. Je vais faire. J'ai bien chargé celle-ci, mais c'est pas grave, c'est juste pour finir. Hop. Parce
qu'après, il me reste que 2 bandes de lard, donc il va être un peu moins garni en lard. Donc on va lui mettre un petit peu moins de pommes de terre. Hop, voilà. Donc mon four est préchauffé à 180 degrés et on va mettre ça en cuisson une vingtaine de minutes, ça suffira. Hein, voilà, tout simplement. Allez, le dernier. Donc là, je fais avec ce qui me reste, hein, c'est pas très grave. Il faut juste essayer de bien mettre correctement votre lard pour que vous ayez assez de rebord de chaque côté. Hop. Voilà, et du coup, on prend ce qui reste ici. Hein. Hop. Voilà, on va l'étaler un petit peu. Voilà. On met dedans et on ferme. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai fait 5. J'ai de quoi manger. Mais j'ai le B-Save. Donc du coup, je vais pouvoir en mettre un petit peu dans les B-Save. Et puis comme ça, je ne serai pas obligée d'en manger toute la semaine. Hein. Hop, ça c'est bon. Pardon pour le bruit. Ça c'est bon. Donc là, voilà, on n'a plus qu'à mettre dans le four. Est-ce que vous voulez que j'en mette un sur la toile de cuisson pour vous montrer ce que ça fait? On peut le faire si vous voulez. Je peux même le cuire sur la toile de cuisson. Comme ça, je vous fais une photo et je vous montre ce que ça aura donné. Hop. Hop, on va en prendre un. On va prendre un qu'on a fait avec 3 bandes de lard. Vous voyez, ça fait quelque chose de sympa. Hein. Et je vais venir le poser tout simplement sur la toile de cuisson. Voilà. Et puis, je vous ferai une petite photo. Alors, comme tout est cuit au niveau du B-Save, on peut partir sur l'idée des plats préparés. Une dizaine de jours. Hein. Une dizaine de jours. Voilà, sans problème. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, vous les placez plus ou moins au centre. Comme ça, si ça coule un petit peu, ça va rester sur la toile. Si vous mettez là comme ça au bord, là, vous avez déjà un petit peu de risque que ça dépasse un petit peu, encore que je ne suis pas certaine. Mais voilà, vous allez plutôt les centrer. Hop. Et on y va, donc on a dit combien? 20 minutes à 180 degrés, donc on va le voir. Et on va mettre le deuxième. Hop. On va surtout mettre le minuteur. Alors, 20 minutes. Alors, je vais juste me rincer les mains parce qu'elles sont un peu grasses là avec le fromage et tout ça. Voilà. Donc, écoutez, on a tout fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va remettre sous B-Save tout ce qui nous reste. Et j'en profite pour vous montrer des petites choses avec le B-Save. Hop. Donc pour la recette, vous ne vous inquiétez pas, ce sera sur la page comme d'habitude avec une petite photo et aussi sur le blog. Voilà, je vais vous montrer des petites choses avec le B-Save. Hop, je vais le brancher. Donc le B-Save, quand vous le recevez, comme vous avez été plusieurs là à le commander, je vous montre bien. Vous avez ici, ça je ne l'avais pas dit l'autre jour, vous avez ici un petit bâton qui reste dessus. Hein. Vous pouvez venir ici poser vos couvercles, les couvercles universels. Vous pouvez venir les mettre par derrière. Voilà, comme ça ils sont tout de suite rangés, vous êtes tranquille. Les couvercles, on a 2 modèles. Le petit comme celui-ci, ou le plus, 3 modèles pardon. Ou le moyen, donc ça c'est le moyen, et après on a encore un très grand. Très grand, je ne peux pas vous le montrer, moi j'en ai pas l'utilité, donc je ne l'ai pas acheté. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais donc ici mettre dans un petit récipient mon restant de fromage à raclette. Voilà, donc ça vous voyez, c'est typiquement le chose qui va aller très très bien à conserver à l'intérieur. Et ça évitera les odeurs dans le frigo déjà pour commencer, donc ça déjà on est très content. Et tout simplement, vous allez prendre la tête de votre appareil. J'ai tout simplement mis mon fromage à l'intérieur. J'ai mon couvercle avec sa petite valve ici. Donc assurez-vous qu'elle soit toujours bien positionnée, bien à plat sur votre couvercle. Hop. Et on va appuyer. Vous appuyez quelques secondes. Alors des fois, suivant les récipients, là ça y est, c'est bon, vous voyez, dès que c'est pris, en fait, ça reste accroché dessus. Voilà, il a fini son petit job. Et là, vous voyez, je ne peux plus ouvrir mon récipient. J'ai plus qu'à aller le mettre au frigo. Il est parfaitement sous vide d'air. L'autre jour, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait fait des petits
comment on a appelé ça, des biscuits granola. Mais vous voyez, il m'en reste. Donc pareil, sous Bee-Save. Donc là, je ne vais pas le rouvrir, hein, ça n'a pas d'utilité. Mais vous voyez, je mets sous Bee-Save également. Mon mari, il est très content. Je vous l'ai montré l'autre jour. J'avais acheté une boîte. Celle-ci, je vais l'ouvrir pour vous montrer comment j'ai fait. Il avait des gaufres comme ça. C'est lui qui le fait tout seul comme un grand. Hein. C'est pour ça qu'il m'a laissé l'emballage à l'intérieur. Ces petites gaufres là qu'il aime bien. J'ai une, vous voyez, c'est une sorte de bonbonnière comme ça, mais j'ai pris quelque chose de plat pour que mon couvercle, donc ça c'est le petit couvercle 10 cm, vienne bien se poser dessus. Je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez, c'est bien juste le format qu'il faut. Donc ça c'est quelque chose que j'ai acheté à 3 francs 6 sous, je ne sais plus où d'ailleurs, à l'Incroyable je crois, ou un truc comme ça. J'avais juste besoin en fait de mon couvercle Bee-Save. C'est pour ça que moi je les trouve géniaux ces petits couvercles. Je pose mon couvercle dessus et tout simplement, hop, on refait le vide d'air. Ici, comme mon récipient est rond, je vais quand même le tenir un petit peu, hop, parce qu'avec l'aspiration en fait de l'appareil, ça a tendance à partir en arrière. Et sur les récipients ronds, vous voyez, ça a tendance à basculer un petit peu pour éviter qu'il tombe. Donc on le tient quelques secondes. Vous voyez, donc là il fait le vide d'air tranquillement et dès qu'il aura terminé, pouf, il s'arrête. Voilà. Et les petits biscuits, c'est reparti. Donc ça fait... il en a mangé hier soir, on ne l'avait pas ouvert, je crois que ça faisait déjà 3-4 jours que c'était à l'intérieur. Et lui-même, il m'a dit, oh purée, on dirait que je viens d'ouvrir le paquet. Pourtant, ces petits gâteaux-là, pour bien les conserver, c'est pas évident. Hein. Donc voilà, surtout, je dirais, avec l'humidité que nous avons dans le nord, en ce moment, voilà, pour conserver des petits gâteaux secs, c'est pas évident. Donc vous voyez, ça marche très bien. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'avec ces petits couvercles universels, donc ici c'est le 10 cm, et bien sur vos propres récipients, à partir du moment où le couvercle va dessus, vous voyez que vous pouvez avoir des petites boîtes supplémentaires. Donc ça, bien évidemment, ça part pas au frais. Hein. Et voilà, donc après, on avait encore la purée, mais je crois qu'elle va être encore chaude. Oh non, ça va. Eh bien, on va le faire. Alors, c'est le bon exemple. Ici, j'ai le grand récipient. Ça, c'est le plus grand des récipients. Je suis très contente. Coucou Marie-Claude. Bah oui, voilà. Bah, n'hésitez pas à mettre aussi vos petites astuces, vos retours par rapport au Bee-Save. Parce que c'est vrai qu'en général, vous en êtes très contente. C'est vrai que moi, je le dis, mais après, voilà quoi. Donc, c'est bien d'avoir des retours. Ici, très grand récipient. D'accord? C'est le plus grand qu'on ait. Qui est vraiment pas rempli, hein. Il me reste, vous voyez, plus grand chose en purée, voilà, on va dire qu'il est même pas un quart rempli, donc je sais déjà que je vais avoir du mal à le fermer. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand volume d'air à faire sortir de mon récipient, et en plus, au plus c'est grand, au plus c'est, je vais pas dire difficile, mais voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Malgré tout, ça se fait, donc je vais vous montrer comment faire. Je vais juste ici essuyer le bord déjà de mon récipient parce que je vois qu'il y a de la purée. Et à partir du moment où il y a des aliments sur les rebords de vos récipients, forcément, le vide d'air, il ne peut pas se faire. Parce que ça ne pourra pas faire effet ventouse en fait à cause des micro-aliments qui sont restés collés sur le récipient. Donc là, on est bon. Donc je vais prendre ma tête, je vais appuyer quelques secondes. Comme je fais pour l'autre, je lâche et vous voyez, ça ne prend pas. Alors pourtant, mon couvercle, là, il commence déjà à être un petit peu fermé. Mais il faut appuyer un petit peu plus longtemps. Et n'hésitez pas à appuyer un petit peu sur votre couvercle. Là, il n'a toujours pas pris. Ça y est, voilà. Donc vous voyez, c'est pas que l'appareil ne fonctionne pas, c'est qu'il y a plus de volume à vider. Voilà, que le récipient est plus grand, donc ça met un petit peu plus de temps à faire ventouse et à faire le vide d'air. Moi, c'est un truc qu'au début, je me suis dit mince, ça marche pas. Mais en fait, si, il n'y a aucun problème. C'est juste que, voilà, il faut l'aider un petit peu plus. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu plus long, mais ça marche très bien. Coucou Sandrine. Coucou Françoise. Et vous voyez que c'est beaucoup plus long, par rapport à un petit récipient comme on a fait tout à l'heure, vous voyez que c'est plus long. C'est normal, il y a plus d'air à vider. Et vous le laissez faire, c'est pas grave. Voilà, il a fini, il s'arrête tout seul. Et c'est parti, on peut aller mettre ça également au frigo. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Ce qui est génial, c'est que vraiment vous allez prolonger la durée de vie de vos aliments. Alors suivant
ce que vous mettez à l'intérieur. Hein. Moi, je dis, parce que j'entends des fois des 4, 5 fois plus longtemps, il ne faut peut-être pas abuser non plus. Hein. Enfin bon, après, chacun voit midi à sa porte, mais voilà. Moi, je dis entre 2 et 4 fois, suivant ce qu'on met à l'intérieur. Voilà. Moi, je sais que j'en suis quand même assez contente, même très contente. Ça me fait consommer différemment. Vous voyez là mon reste de purée. Bah, habituellement, qu'est-ce que j'en aurais fait? Je ne sais pas. Et à mon avis, l'aurait fini. Je l'aurais mis, comme on fait toutes, dans un récipient pour pas nommer la marque. Et puis je l'aurais mis dans le frigo. Et puis dans 2 jours, je l'aurais jeté. Voilà. Hein. Donc là, du coup, vous voyez, je suis tranquille. Tout est cuit. Donc 10 jours. Voilà, sans problème. Pour la consommer, donc ça peut être un repas pour la semaine prochaine ou un petit truc pour le soir quand on n'a pas trop envie. Les couvercles, quelles sont les dimensions? Alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Le petit, c'est sûr, c'est 10 cm, mais vous voyez, on a le joint. Hop, ben, je vais l'ouvrir, c'est pas grave. Ce soir, il va me dire, mes gâteaux, ils sont tout mous. Bah ouais, mais j'ai pas arrêté d'ouvrir la boîte. Mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Celui-ci, c'est 10 cm de diamètre. Mais vous voyez, vous avez le joint ici qui est quand même assez large. Donc, ça va pouvoir s'adapter sur des bocaux. Enfin, je parle de bocaux parce que c'est rond. Je dirais entre 8,5 et 10 cm, vous voyez. C'est ça qu'il faut juste voir hein, quand, pour que ça s'adapte correctement. Le moyen, et là, j'espère ne pas dire de bêtises, il fait un diamètre de 17 cm. Et vous voyez que le joint ici, il est beaucoup plus large, hein, on a au moins 2 cm. Et du coup, voilà, ça vous laisse une petite marge de manœuvre pour l'adapter à plus de récipients. Voilà, donc on va dire entre des récipients entre 15 et 17, hein, à peu près. Et le 10, et le grand, je ne sais pas vous dire. Honnêtement, je ne sais pas vous dire, mais je peux regarder. Et je vous remettrai sur la page les infos. Bah, du coup, celui-là, on va de nouveau le refermer. Hop. Ah, vous voyez, là, j'ai pas appuyé assez longtemps. Voilà. Mais c'est un petit coup de main à prendre, en fait. Gabi y arrive. Tout le monde peut y arriver. Allez. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est encore une fois bien fermé. Il n'y a aucun souci. Super pratique pour la soupe. Pour conserver la soupe, c'est génial. Donc, du coup, moi, maintenant, j'ai pris l'habitude. Je fais de la soupe le lundi. Et je lui garde, moi j'en mange pas, hein, donc c'est pour lui tout seul. Et je lui garde pour la semaine, quand il a envie, il en prend. Donc, voilà, il fait comme il a envie. Et j'en refais tous les lundis. Voilà, j'ai pris cette habitude-là. Et moi, bah, ça m'évite d'en faire 2-3 fois dans la semaine. Et puis lui, il est content, il a toujours de la soupe à disposition. Donc pareil, hein, sur le pichet avec le petit couvercle universel. C'est super pratique. Voilà, c'était les petites explications de BeSave. En ce moment, vous avez encore jusque demain le 10 fois sans frais pour l'achat d'un pack. Peu importe le pack, hein, si jamais vous voulez vous faire plaisir ou c'est quelque chose qui vous intéresse depuis un petit moment, eh bien, c'est peut-être le moment. Coucou Aurélie. Alors, il y a différents packs en fait. Alors, je ne saurais pas dire comme ça parce que vous pouvez acheter la machine seule, mais ça n'a, à mon sens, hein, pas d'intérêt parce que il vous faut impérativement les récipients. Donc, ça va vous coûter plus cher. Et après, on démarre. Alors, on démarre la pompe plus, je crois, 4 récipients, un petit couvercle, et je ne sais plus quoi, 419, 525. 855, mais après en fait c'est la quantité de récipients qui fait la différence, voilà. Hein, mais je vous repartagerai de toute façon les publications qui vont bien pour vous expliquer tout ça. Et surtout si ça vous intéresse, ne l'achetez pas, enfin vous faites ce que vous voulez, mais ne l'achetez pas sur la boutique en ligne. Contactez-moi, envoyez-moi un petit message parce que comme ça, moi je vous passe en hôtesse et je peux vous faire bénéficier de cadeaux. Voilà. Donc évitez, on ne peut pas faire si vous l'achetez directement sur la boutique. Et oui, j'ai le calendrier de l'Avent. C'est ça que je devais vous montrer la semaine dernière. Alors, est-ce que vous voulez que j'ouvre toutes les cases pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur? Non, non, allez, soyons raisonnables. Bon, je veux bien me dévouer, hein, mais bon, ce serait pas très raisonnable. Effectivement, je vous le montre, le calendrier de l'Avent de chez Guy Demar avec plein de petites gourmandises à l'intérieur. Vivement le mois
décembre. Vais-je tenir jusque-là? Sur ça, je suis pas du tout sérieuse. Hein. Ah là 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 là. Non, je vous dis pas ce qu'il y a dedans. Bah non, je vous dis pas parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir la surprise. Il y a des gens comme moi qui veulent tout savoir, mais il y a des gens qui veulent avoir la surprise. Donc je vous dis pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous pouvez le trouver sur la boutique en ligne. C'est un très beau calendrier de l'Avent. Voilà, vous avez vu, il est beau, hein, il y a un grand format quand même, avec plein de petites choses très très sympas à l'intérieur. Et ce que je vais faire, je pense, hein, c'est que je vous ferai des petites vidéos. Je vais ouvrir chaque case à partir du 1er décembre. Je vous ferai des petites vidéos et je vous partagerai tous les jours la petite vidéo du jour qui va bien sur la page comme d'habitude. Et si vous avez envie, eh bien, il est encore disponible sur la boutique en ligne. Faites attention. Les quantités sont limitées, je ne sais pas combien il en reste, je n'ai pas regardé, mais voilà, vous l'avez sur la boutique en ligne. Et si jamais vous passez une commande, pensez à mettre mon nom en conseillère. Donc moi c'est Stéphanie Ardance et vous allez me trouver plus facilement avec mon code postal 59 630. Hein, on vous le demandera lorsque vous allez valider votre commande. Voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Si vous avez besoin de renseignements ou quoi que ce soit sur le B-Save ou autre, et bien évidemment, vous me contactez. Je lui précise quand même parce que le 10 fois sans frais, si jamais, c'est valable aussi jusqu'au 15 sur la machine à café et aussi sur la Borealia, hein, si jamais ça intéresse quelque chose. Est-ce que d'extérieur, il y a certaines odeurs s'échappent? Ici, vous parlez de quoi? Du B-Save ou du calendrier? B-Save, non, puisque c'est complètement étanche, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Et lui, ben, malheureusement, non. Non, non, non. Tout est bien. Tout est bien. Tout est bien. Non. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Calendrier, ouais, non, mais en fait, tout est sous petit sachet. Donc, enfin, je crois, hein. Ben non, je peux pas ouvrir. Ah, attendez. Attendez. J'ai rien vu. C'est soit sous petit sachet, soit... Je vais pas réussir à voir, ils ont fait ça bien. Hein. Ouais, non, en fait, c'est dans des petites coupelles dans des petites coupelles fermées. Donc non, on n'a pas d'odeur. Non, on n'a pas les odeurs. Mais par contre, il y a plein de petites choses super sympas à grignoter à l'intérieur. Ça vous démange, Laetitia? Ah. À vous de voir. À vous de voir, vous avez encore un petit peu de temps pour réfléchir. On n'est pas encore le premier. Bon allez, à très très bientôt. Bonne journée à tout le monde.